Pour certains, c'est peut-être ici que nos chemins se séparent. La question des absences sur une liste de la sélection nationale a toujours divisé observateurs, supporters, joueurs et même entraîneurs. Et donc, sans surprise, à la suite de la publication de la nouvelle liste de la sélection nationale, encore beaucoup de choses à lire sur les réseaux sociaux. Avons-nous tort de réclamer la présence de certains? Voyez, 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 Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles Claude Leroy avait suspendu la conférence de presse de publication de listes ou d'avant-match parce que chacun avait beaucoup à dire sur la présence ou l'absence de certains joueurs. Mais dans son cas, est-ce qu'on avait tort? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, j'analyse l'actualité sportive africaine et je donne mon avis. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et puis active la cloche de notification pour être informé à chaque fois qu'une vidéo est publiée ici. C'est le sujet du moment, les listes pour les matchs amicaux de la journée FIFA programmés par les sélections africaines au cours du mois de juin. Et donc, chaque sélection a sorti sa liste et constat général, il y a certaines appréciations, certaines critiques par rapport à cette liste. Sur tout le continent, on se rend compte que certains réclament la présence de certains joueurs et d'autres sont surpris de la présence également d'autres joueurs. Ce n'est pas la première fois que ce soit au Togo ou dans les autres pays, que les gens critiquent le choix du sélectionneur ou des gens se demandent quelles sont les bases sur lesquelles tel joueur a été sélectionné ou pas. Il y a plusieurs paramètres forcément qui rentrent et moi je ne voudrais même pas être à la place d'un sélectionneur parce que quand tu as à faire le choix entre des centaines de joueurs pour pouvoir juste sortir une liste de 25 ou 23, ce n'est pas assez facile. Et souvent, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Il y a deux types d'absence. La première absence, par exemple, des joueurs qui étaient dans le récent regroupement et qui ne sont pas là. Et donc, on se demande si c'était donné à fond dans les précédentes rencontres de la sélection nationale. Il faut être clair et sans embâche. Il y a certains joueurs, quand ils arrivent en sélection, on ne sent pas autant d'engagement, autant de dévouement. Et parfois, quand tu as en face un joueur, même parfois moins en qualité et qui a plus d'engagement, on préfère prendre quelqu'un qui est autant déterminé, fier de défendre les couleurs de sa sélection pour pouvoir lui dire, viens, je sais que tu as l'envie, avec l'envie et le peu de qualité que tu as, ça peut marcher. Deuxième type d'absence, on sent qu'en termes de forme, en termes de qualité, il est vraiment quelqu'un qui peut répondre, l'homme de la situation au vu de sa forme actuelle en club. Et une sélection, c'est donc le regroupement des meilleurs joueurs actuels, les meilleurs joueurs du moment qui se regroupent en sélection. Et si on se rend compte que parmi les habituels, il y a certains qui ne sont pas en forme, vaut mieux les laisser pour qu'ils puissent revenir en forme en club avant de réussir à retrouver la sélection. Parce que si vous n'êtes pas en forme en club, je ne sais pas pourquoi, parce que vous avez un beau visage ou parce que vous connaissez celui-ci, celui-là, qu'il faudrait qu'on puisse vous amener parce qu'il s'agit de l'intérêt général, l'intérêt du pays, l'intérêt de l'image du pays et du prestige de la nation. Et il faudrait que toutes nos sélections ou nos sélectionneurs sur le plan africain puissent se rendre exemplaires sur cet aspect. À la suite des récentes publications des listes sur le continent, on a vu beaucoup de critiques au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, même en Afrique du Sud où Hugo Bros n'a pas sélectionné le capitaine habituel, le gardien habituel et a sollicité de nouvelles têtes. Et si vous allez sur les réseaux sociaux de tous ces pays-là, vous allez vous rendre compte que la critique est vraiment virulente et chacun va de son avis. Est-ce qu'ils ont tort? C'est une question de logique et de lecture. Je suis sûr que si on regroupe plusieurs sélectionneurs, il y aura plusieurs listes. Maintenant, dans le cas du Togo et dans le cas actuel, il y a plusieurs reproches au niveau de la nouvelle liste.
beaucoup réclamaient certains joueurs qui ont montré un peu plus de forme, ou encore, puisque le contexte actuel voudrait que certains joueurs qui avaient été écartés reviennent en sélection. C'est le cas notamment de Plakafessou, Womedove qui sont revenus. J'en ai parlé justement dans ma précédente vidéo. Et si tu ne l'as pas encore suivi, je pense que tu pourras le suivre par ici pour pouvoir voir de quoi il s'agit concrètement. Et sur cette liste, j'ai lu les commentaires en bas de la précédente vidéo. J'ai lu également sur les réseaux sociaux que beaucoup réclament la présence de certains joueurs qui ont été plutôt placés sur la liste d'attente, notamment Sebefia Prince, qui a montré un peu plus de régime au niveau du championnat de Turquie. Akako Wilson, qui joue en Irak et qui a eu une saison intéressante, qui méritait, selon beaucoup, de pouvoir faire partie de cette liste. Beaucoup n'ont pas compris l'absence du joueur Ama Chuchi Kanivi qui joue à Nouadhibou en Mauritanie et qui fait partie des joueurs prometteurs en défense des épargnés, même si le sélectionneur a expliqué qu'il avait besoin de pouvoir observer Agbozo Clousset qui habituellement est sélectionné en équipe nationale mais qui n'est pas utilisé dans son registre habituel. Amatutui peut-être pourra revenir dans la prochaine liste, le temps de pouvoir observer les autres joueurs. Parmi les absences relevées également sur les réseaux sociaux, James Oloufade qui a eu tout de même une saison assez intéressante du côté du Bahreïn, où il est troisième du championnat avec sa formation, avec toutes les rencontres disputées. Ses prestations en sélection nationale, on plaide en sa faveur. Et comme je le dis, peut-être qu'on est en pleine observation et il faudrait vraiment ouvrir les yeux pour voir véritablement les performances des gens. Maintenant, il y a un problème. Aujourd'hui, le problème, c'est que certains réclament même des joueurs qui ne sont même pas en forme, qui ne sont même pas utilisés en club, qui sont peut-être blessés même durant plusieurs mois en club. Peut-être parce que c'est leur ami ou c'est une connaissance ou pour leurs propres yeux, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de leaders d'opinion qui ont perdu de leur crédibilité parce qu'ils ont parlé pour leur intérêt. Aujourd'hui, on a besoin beaucoup plus de personnes impartiales qui montrent les chiffres, qui montrent les statistiques, qui montrent même comment pouvoir utiliser les joueurs. Si vraiment nous tous on ne travaille pas de façon sérieuse et crédible, on ne sera pas écouté. L'argument du passé ou du précédent staff, c'était ça, c'est que certains parlaient des joueurs parce qu'ils les connaissaient et puis c'est terminé. Et sur le terrain, ils ne répondaient pas. Mais j'espère vraiment que cette fois-ci, on va vraiment faire un travail sérieux d'analyse, de critique s'il le faut, même de nos amis, et qu'on puisse dire, cette fois-ci, ce joueur véritablement ne mérite pas d'arriver en sélection parce que. Et que ces joueurs-là ne prennent pas cela comme on devient leur ennemi, mais plutôt comme une critique constructive. C'est une analyse. On n'est pas des sélectionneurs, on n'est pas des entraîneurs. Nous, on donne juste notre avis et c'est aux sélectionneurs de pouvoir faire ses choix. Il faudrait comprendre dans quelle disposition, dans quelle prédisposition se trouve l'entraîneur, quelle stratégie l'entraîneur ou le sélectionneur voudrait utiliser au cours de ces différents stages. C'est sur la base de la stratégie, du dispositif tactique que le sélectionneur voudrait sélectionner tel profil et la capacité du joueur à jouer dans plusieurs postes. C'est vrai que j'ai fait de la tautologie, mais ça valait la peine. Quand on se met un peu dans la tête d'un sélectionneur ou d'un entraîneur, je n'ai jamais été entraîneur, mais je sais pour ce que je fais et pour le quotidien que je partage avec le football, je me rends compte que parfois on est obligé de laisser de bons joueurs même pour pouvoir prendre certains moins bons, mais qui répondent à une stratégie. Le plus important, c'est qu'il y ait du résultat. Aujourd'hui, je prends le cas de la France. C'est vrai que beaucoup ont critiqué Didier Deschamps par rapport à la non-sélection de Karim Benzema, mais au cours de l'Euro, quand ça a marché, on a complètement oublié
l'importance ou l'urgence de faire arriver Karim Benzema. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est revenu en sélection, mais à l'époque, quand ils ont réussi et tout ça, on s'est dit, ben, Benzema, c'était inutile. Le plus important, c'est ce qu'on demande à nos sélectionneurs ou à nos entraîneurs. Quand vous faites des choix, assumez et réussissez pour que demain, vos résultats puissent plaider en votre faveur. Aujourd'hui, si beaucoup réclament certains joueurs, c'est que véritablement, ils se rendent compte que c'est des joueurs qui peuvent faire la différence. Mais sur le terrain, s'il y a du résultat, s'il y a de la victoire, on se dira, ben, peut-être qu'on s'est trompé ou, bon, accordons le bénéfice du doute à tel sélectionneur ou ceci, cela. Et donc, moi, j'espère que tous ces choix qui ont été faits et qui sont en train d'être faits vont produire des résultats qu'on va voir sur le terrain, que même s'il n'y a pas une victoire, qu'il y a de l'évolution, qu'il y a de la productivité dans le jeu et qu'il y a des perspectives d'avenir un peu plus reluisantes pour les éperviers du Togo ou pour la sélection nationale de qui que ce soit. Quoi qu'il en soit, le staff n'a pas à écouter tout ce qui se passe autour. Le plus important, c'est de nous donner les résultats. Le supporter, le public, la population ou le pays n'attend que les résultats pour pouvoir juger. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Quel est, selon toi, ce joueur qui méritait d'arriver en sélection? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Je tenais justement à dire merci à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne. On a dépassé la barre symbolique des 500 abonnés. Je tenais sincèrement à dire merci à tous mes premiers soutiens. Je tenais à dire merci à tous ceux qui sont derrière ce projet et qui continuent par envoyer des messages d'encouragement, de soutien. 500, c'est vrai que c'est peu selon pour certains parce qu'ils ont des millions d'abonnés. Mais ici, au vu des difficultés qu'on a eues au début et du contexte, je pense on doit célébrer chaque victoire et pour moi, la barre des 500 est une victoire. Maintenant, arrivons-nous vers les 1000 abonnés pour qu'on puisse continuer par élargir le réseau, élargir le discours, élargir le débat. Partage également la vidéo autour de toi. Ça ne te demande pas 10 francs, ça te demande juste 10 secondes pour que tu puisses informer tes amis que ceci est là également pour nous tous. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.